J'ai secoué. J'étais en train de danser et de secouer le Joy-Con, du coup ça fait ça. Ouais, bonjour, bienvenue dans l'épisode 24. Vous savez ce que cette musique veut dire? Enfin, remarque, j'ai ça, mais dans le dernier épisode, il y avait aussi la musique, mais bref. Vous savez ce qui va se passer cet épisode? Vous le savez très bien. Il y a plus d'autres instances, ils ont dit? Ah oui. C'est le moment de s'attaquer à la ligue, tout simplement. Est-ce qu'on a certains Pokémon à mettre dans notre équipe? Je pense pas. Je vois pas trop l'intérêt de mettre Elector et Sulfura. Articuno encore moins, mais bon, je vais les laisser au cas où. En fait, il faudra mettre ceux qu'on a à faire évoluer, mais on a rien à faire évoluer. Et puis de toute façon, je compte pas terminer ce let's play en mode je remplis le Pokédex. Donc bon, on s'en fiche un peu, après tout. Bah sans attendre, c'est parti. Hein. Oh, elle est sur son low class et tout. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Exactement la même position que la première fois qu'on l'a vu. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Tu auras pris ton temps, dis-moi. Laisse-moi me présenter dans les formes. Je suis Olga du Conseil 4 enchanté. Je suis la maîtresse incontestée des Pokémon glace. Personne ne peut les vaincre. Car ma foi, une fois jolie, ton équipe sera à ma merci. Est-ce qu'elle a vraiment que des Pokémon glace? Est-ce qu'ils ont 4 Pokémon? Ou est-ce qu'ils en ont 5? Ou même 6? Ils en ont 5. Du coup, il y a qui? Il y a Lamantine, il y a Crustabri, il y a Lipoutou, il y a Loclas. Et c'est qui le dernier? Est-ce que c'est vraiment 5 types glace qu'elle a? Bah écoutez, on va pas retrouver du tonnerre plutôt. Picasprint, je sais pas trop si... Picasprint m'a déçu en fait. Picasprint, tu étais une bonne attaque en début de game. Une excellente attaque même, mais là, je pense que tonnerre est mieux quand même. Et encore, c'est même pas sûr, hein, parce que... Avec la différence entre l'attaque et l'attaque spéciale que mon Pikachu a... Non, je vais pas changer ça, pas ou quoi. Lipoutou. Il va être un peu chiant lui, non? Limite, j'aurais pu prendre autre chose que Picasprint hein, pour faire 4 types différents. Je pourrais regarder après ce combat. Hein. On va faire du Picasprint hein, pour celui-là. Pour ce Lipoutou. Oh, le one shot. Je me suis peut-être un peu fourvoyé du coup. Peut-être qu'on va spam Picasprint pour de vrai. Bon, Costabri, on sait très bien ce qu'on va faire. Et du coup, c'est qui son quatrième Pokémon? Et en plus, on avait Crestabri, il est type glace. Je sais plus s'il est type glace. Peut-être aussi en fait, low class. Ah d'accord, elle nous. Ah peut-être qu'elle a deux low class en vrai. Parce qu'en vrai, j'ai tellement, mais tellement peu fait rouge et bleu que je me rappelle pas du tout. Après, je dis ça, mais elle a probablement pas les mêmes Pokémon. Donc bon. Est-ce que vous croyez que je l'aurais one shot avec Picasprint? Ça va faire mal ça. Non, j'ai menti. Est-ce qu'elle se heal? Ah, elle se heal pas. Je voulais voir si je le one shotais avec Picasprint. Ta- 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 T'as la montée de niveau qui... Ah, Flagado. Mais non, Flagado, c'est pas type glace. Du coup, c'est du cheat. Bon, il y a des attaques de type glace, certes. Mais dans ce cas, Tortango aussi. Hein. Oh, ce n'est pas un one-shot qui est proposé. Psycho. Qu'on a esquivé, évidemment, parce qu'on cheat. De toute façon, après, il y a quoi? Il y a type combat. Il y a type spectre. Attends, c'est spectre ou... Ah, ça peut pas être ténèbres, donc oui, c'est forcément spectre, mais... Dans la 1G, c'est pas comme s'il y avait un seul Pokémon de type spectre. Si on nommait la famille, il y a Ectoplasma et c'est tout. Ça devait pas se passer ainsi, oh mon dieu. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des types ténèbres, du coup. Mais attends, mais il y a qui en ténèbres dans la 1G? Il y a qui a gagné le type ténèbres quand la 2G est sortie? En vrai, il y a personne. Il y a que le type fée qui a introduit ça, le changement de type. Tu te défends très bien, c'est bien, ne baisse toutefois pas ta garde car la ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. J'arrive pas à lire. Donc du coup, ouais, après, Picasprint ne va pas nous être utile du tout. Contre le type combat, on a Pika Piqué. Contre le type spectre, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? C'est où les... Ah, c'est là. Attends, j'ai regardé tous les spots sauf ça.
Hop, alors, coup de boulot, tunnel, frappe à classe, casse-brique. Il peut apprendre casse-brique. Il peut apprendre frappe atlas, mais putain. Direct toxique, toxique, point éclair, bon Mosef. Éboulement, ébullition, plénitude, point glace, tonnerre, psycho, colère, fatal foudre, lance-flamme, séisme. Il aurait pu apprendre séisme, ça aurait été incroyable. Destruction, câlinerie. Alors, par contre, il peut apprendre genre. C'était quoi qu'on avait dit juste avant? Il peut apprendre frappe atlas, mais pas câlinerie. Ça, je comprends pas. Câlinerie, ça fait genre piquer tout mignon là. Surpuissance, déflagration, méga sens lumineux, canon laser, glace, piège de roc, tunnelier et jackpot. Ah, il peut apprendre jackpot lui aussi, tiens. Comme Evoli. Mais bon, ça se tape pas, donc c'est pas si ouf que ça. Non, bah écoutez, on va regarder Picasprint, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à prendre en réalité. Je pourrais prendre un truc de type combat, mais bah ça me servirait à rien en soi. Parce qu'en vrai, contre les types dragons, j'ai rien à pouvoir spam autre que piquer. Pas sûr, mais Pokémon à moi, c'est la muscu. J'ai passé toute ma vie à m'entraîner avec mes Pokémon de combat et c'est pas prêt de changer. Ton équipe, je vais en faire du yaourt. À table. D'accord. Il a fait trembler la salle en s'asseyant. Tin, tin, tin. Bon, alors lui, il y a Tignon, Kiki. Ah oui, pas du tout les types combat en plus. Il a peut-être pas Tignon et Kiki du coup, mais je pense que si. Il a Tignon, Kiki, McConnier. Et du coup, est-ce qu'il a Grolem et Onyx? Parce que du coup, si on part de ce principe, finalement, les types proches qu'il a dans son équipe, est-ce que ce serait pas un peu les victimes? Parce que là, on le voit comme ça, avec un Onyx, parce que, en fait, il tape sur Onyx pour s'entraîner. Du coup, il demande à ses Pokémon de type combat de taper sur son Pokémon Roche. Pauvre Onyx, quoi. C'est peut-être Grolem, là. Il y a qui comme combat? Ah si, il y a Tartare. Oh, le one-shot pas, c'est chiant. Ah ah aïe 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 aïe. C'est très chiant. Ça va être très relou ce qu'on peut one-shot en fait. Attends, mais il utilise jamais de guérison et tout? C'est quoi cette ligue? Putain, tout explique ça donne, putain, la vache. Ah, c'est pas pareil que les combats d'avant, hein. Tartare, bah voilà. Dans toutes les montées de niveau là. Il va sûrement y avoir quelques évolutions au cours de cette ligue. Kikli. Alors, est-ce qu'on one-shot Tignon et Kikli? J'espère. Après, eux, ils peuvent pas avoir séisme aussi. En vrai de vrai, ils ont pas séisme. Pikachu! On one-shot de toute façon. La question ne se pose pas. Ah bah c'est un coup critique, ok. C'est normal du coup. S'il avait une attaque prioritaire là, je vous avoue que genre Mad Punch, il se senti mal. Voilà. Mais du coup elle a quoi C'est peut-être pas type spectre en fait, je dis spectre mais c'est poison non? Est-ce que c'est poison qu'elle a Agathe? C'est Agathe je crois son nom. Pourtant non, il me semble que c'est bien type spectre. Bien joué, ton pouvoir va faire t'attendre. C'est tout, ok, au revoir. Alors, on va se prendre une petite hyper potion. Ah, c'est peut-être poison en fait. Peut-être que je suis juste con et que je me souviens de rien. Trousse de soin. Super potion. On va utiliser les deux. Voilà. Comme ça, on utilise toutes les super potions. Ça sert à rien. Bonjour Agathe. Ou Agatha, je sais plus. Agatha. Alors, je veux dire que Shen plaçait de grands espoirs en toi. Savais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Il y a très longtemps. Et maintenant, il ne fait que frimer avec son Pokédex. C'est tellement stupide. La nature des Pokémon, c'est de combattre. Ah non, désolé, Agatha, mais dans ce jeu, il n'y a pas de nature. Ah si, des natures, il y en a, je suis con, c'est les talents qu'il y a pas. Non, mais il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent, c'est terrible. Ah, c'est poison, du coup. Ok.
Vu le nuage empoisonné qu'il y avait tout autour, j'aurais pu m'en douter. Du coup, c'est terrible. J'aurais peut-être mieux fait d'apprendre tunnel à Pikachu, en fait. Limite. Limite, ça aurait été pas mal. Ah, chais. Aïe, 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 ils vont me faire mal. Ils vont me faire très très mal. M'empoisonne pas. Merci. Ça va être le moment d'utiliser ton cheat code Pikachu et d'esquiver les attaques. Ou de faire des coups critiques avec tonnerre. Parce que là, ça va être chaud. On va faire le psy. Allez, couilles. Ectoplasma direct. Elle sort son arme secrète. Est-ce qu'il a ombre portée? Dans tous les cas, on va faire Giga Sprint, je pense. Oh, quel dommage! Ballon dans la gueule. Ah bah tiens, chais! Il a activé son cheat code. Par contre, ils utilisent vraiment pas d'hyper potion de guérison. Enfin, vraiment. Ils veulent pas. Smogogo, lui il est chiant. Lui il est archi chiant, il va me faire toxique en plus, 100%. S'il y en a un qui arrive à me faire toxique, c'est chiant. Du coup on va faire tonnerre, et espérer le paralyser, et qu'il rate son attaque. Bomberk, ok j'ai rien dit. Bon, s'il m'empoisonne avec Bomberk, c'est moins grave que toxique. Enfin je crois, hein. Il me semble qu'il y a que toxique qui fait le gravement empoisonné là. Ça se trouve, je dis de la merde, mais... Allez, je te donne plein d'amour, Pikachu. Je t'ai plus empoisonné prochain tour, ok? Ah, mais ok, elle triche, elle a plusieurs ectoplasmas. Alors, qui on s'en bat les couilles de faire évoluer tout de suite? Eh, au pire. Non, il y a que des attaques de merde, je crois. Merde, je l'ai envoyé. Ah non, c'est bon. Ah non, il y a la laser glace. Ah oui, non, c'est l'eau classe qui a des attaques de merde, c'est vrai. Au pire, on peut tenter Articuno. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on va faire ça. Parce qu'on est un petit tricheur. Hop. Et hop. Pikachu est très reconnaissant. Combien de dégâts? Oh, quand même. Il plaisante pas. Ça fait quoi, voile miroir déjà? Le double des dégâts subis. En vrai de vrai, Ectoplasma est très rapide. Du coup, il y a moyen que je le one-shot. Pitié, fait pas un... Quoi? C'est tout? Bah du coup, je le one-shotterai pas. Putain, c'était un lot... Un lot jet, entre guillemets. Je sais pas comment c'est le terme technique exactement. Mais... Bon, de toute façon, on va mourir. J'ai la flemme de... J'ai la flemme de sauver Articodin, désolé. À qui on arrive du coup? Arbox, Mogogo, double Ectoplasma, et gros tas de morts, je suppose. Tous les Pokémon les plus dégueux, quoi. Dégueux au sens... En sens... Vous avez compris ce que je veux dire. Smogogo, gros tas de morts... Bon. Après je dis ça, mais des types poison dans la 1G, je vous rappelle qu'il y en a 33. Hein. Ah, Nosferalto, très bien. Mauvais choix de Pokémon. Oui, je vous rappelle hein, qu'il y a 33 Pokémon sur 151 qui sont de type poison dans la 1G. C'est absolument terrible. 33, vous vous rendez compte? C'est un cinquième, c'est plus d'un cinquième. Est-ce que je peux arriver à tous les citer? En fait, je vous avoue que je m'ennuie là. Je vous avoue que bon... Agatha, pas terrible quoi. Du coup, je vais essayer de citer les 33. Et si j'en oublie, vous allez m'insulter du coup. Du coup, est-ce que c'était vraiment le bon call de faire ça? Je sais pas. Mais Alors. Déjà, on peut citer ceux qu'on vient de voir. Donc il y a Phantomenus, Spectrum, Ectoplasma. Oh putain, il va falloir que je compte sur mes dos, ça va être terrible de jouer en même temps.
Alors, il y a la famille Ventominius. Comment ça comprend pourquoi le vieux, elle l'appelle, d'accord, très bien, le respect est mort. Oh la gueule. Donc la famille Ventominius, ça fait 1. Enfin, ça fait 3, pardon. Putain, ils sont très cool d'un côté, lui, au calme. Attendez, d'abord on va lire les dialogues et après... Enfin, j'ai entendu parler de toi, Fugano. Mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Je règne sur le Conseil 4, son Pokémon. Les Pokémon de dragons sont mythiques. Le capturer et l'entraîner est difficile, mais leurs pouvoirs sont inégalables. Ils sont presque invincibles. Alors lui, je pense que c'est le pire de tous. Lui, il a un seul type dragon dans son équipe. Ça, à la limite, les autres avant, là, Aldo et Agatha, ils ont pas dit « Ouais, moi, ma team... » Enfin, en plus, Agatha, elle avait que des types poison, donc finalement, ça marchait bien. Mais Aldo, il a pas dit « J'ai que des types combat ». Non, non. Lui, par contre, il dit « Je suis le maître des dragons », et il a pas de dragon. Ah, Hypocéan, dommage, hein. C'est pas un type dragon, désolé de te l'apprendre. C'est son évolution. Ouais, donc, alors... famille Fantominus. Famille Smogo, ça fait 5. Famille Abo, enfin Abo Arbok, ça fait 7. Famille Bulbizarre, ça fait 10. Famille Chétiflore, ça fait 13. Famille de tous les Nidos. J'ai déjà oublié combien j'étais. J'étais à 16, j'ai dit. Putain, j'ai déjà oublié, alors je recommence. Terra, toujours pas de type dragon. Hein. Bon, je recommence parce que j'ai oublié tout ce que j'ai dit. J'essaie de me concentrer un peu. Alors, Bulbizarre, 3. Fantominus, 6. Tous les Nidos, 12. Smogo, Arbok. Enfin, Smogo, Smogogo, Abo, Arbok, vous avez compris ce que je veux dire. Ça fait 16. Famille Chétiflore, 19. Famille Misterbe, 22. Limitos Aéromite, 24. Noceraptine Alto, 26. Je crois que j'en ai oublié dans ceux qui ont que 2. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ceux qui ont 2? Ah, il y a Tentacruel, Tentacruel, 28 du coup, je crois. J'étais à 26, hein. 28 du coup. Et là, il me manque juste un duo et un trio du coup. Je pense que c'est ça. Tanmorph, Rotanmorph, je les ai pas dit, je crois. Donc 30. Et il me manque un trio... Enfin, dans la même famille, quoi. Qui est-ce que j'ai pas dit? Laissez-moi réfléchir. Toujours pas de dragon, en fait. Hein. 4 Pokémon, aucun dragon. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié une famille de 3, c'est sûr. Si je suis réellement à 30 et sur 33 et que je me suis pas trompé, c'est forcément une famille de 3. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai dit Chétiflore, j'ai dit Misterbe. J'ai dit tous les Nidos. Lui, on va faire un pique-à-piquer du coup. J'ai dit Bizarre, évidemment. Oh putain, pas de dégâts. Ouh, ça va être terrible ça. J'espère qu'il va vite être confus. Bon, ça va, il fait pas tant de dégâts que ça. Est-ce que vous pensez qu'avec Pick and Sprint, je fais plus de dégâts? Ah, presque. Non, autant en vrai, je pense. Oh, quel dommage. Oh, bah quel dommage. Double dommage. Du coup, attendez, laissez-moi revenir sur tous les Pokémon de la 1G. Qui c'est que j'ai oublié? En plus, c'est quasiment sûr. Est-ce que j'ai dit Fantominus? Est-ce que j'ai redit Fantominus? Je crois que oui, hein, mais je suis pas sûr. 11 000 Pokédollars, thune! On va voir que mes dragons aient succombé. Ton dragon est succombé à tes attaques. On va voir dans l'évidence, tu es désormais le maître de Ligue Pokémon. Pas tout à fait. Une épreuve doit encore être imposée. Un grand dresseur t'attend, et ce dresseur, c'est... Pas lui. Attention, t'as victoire contre Peter. Pourquoi tu me regardes de cette surpris? Professeur, vous tombez mal. Enfin non, vous tombez bien, mais... Disons que c'est prêt à confusion. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Tu vas affronter le professeur Shen. Ah, ok, j'ai vraiment cru une espace d'une demi-seconde. C'était déjà pas drôle la première fois. C'est Julo que tu affronteras, il a vaincu le Conseil 4 avant toi, c'est lui le maître de la Ligue Pokémon. Normalement, les dresseurs qui arrivent avant le Conseil 4 sont enregistrés en tant que maître. Mais aujourd'hui, il est temps de choisir officiellement un maître de la Ligue Pokémon. Le professeur est là pour assister à l'avènement du nouveau maître. C'est une excellente chose que cela se joue entre Julo et toi, vu votre rôle dans la liquidation de la Team Rocket. Va, entre en piste. Incroyable. Putain, Dracolos, il est tout content. Attendez, du coup, ça me stresse de pas trouver ce dernier trio là. En plus, je suis sûr que c'est forcément un trio qui a un double type, du coup, poison et quelque chose.
Et là, vous êtes tous en train de... Soit vous êtes tous en train de dire « Mais c'est lui que t'as oublié !» Soit vous êtes en train de dire « Bah en fait, t'es déjà à 33, c'est juste que t'as mal compté. » Vous savez quoi, on va regarder dans le Pokédex. J'abandonne. Parce que... J'ai oublié... Ah oui, j'ai oublié ceux-là, là. Oh, mon écran s'est éteint. C'est très chiant. J'ai oublié la famille Aspico, mais en même temps, qui s'en bat les coups de ce Pokémon? Ouais, ils sont tous les 3 poisons. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous ai cité les 33 Pokémon... 33 Pokémon de type poison. C'est marrant parce que souvent, quand on pose cette question à quelqu'un comme ça, en random, et qu'on demande, d'après toi, c'est quoi le type le plus répandu dans la première génération de Pokémon? Souvent, les gens vont répondre type O, type normal. Et... Enfin, ils vont jamais penser au type poison, en tout cas. Alors que c'est de très loin celui qui a le plus de types, quoi. C'est vraiment content de te voir. Cette animation était... Ok. Juste, il jonglait avec sa Pokéball, en fait, j'ai pas compris. Je suis devenu maître. Le professeur Chen t'a expliqué, et désormais le maître se battra au sein de la ligue et fera face aux hordes de dresseurs qui viennent le défier. Je suis super content que tu sois mon premier adversaire. De tous les dresseurs du monde, tu es le seul qui compte vraiment à mes yeux. Ah. Battons-nous pour savoir qui sera le maître. Damn. Aucune émotion sur notre visage. Et puis alors on est resté mais statufié quoi. Julio le maître veut se battre. Mauvais choix de Pokémon. Son Voltali va être chiant. Et sinon, je sais pas ce qu'il a. Ossature va être très chiant. Et puis le reste, j'ai pas truqué. J'ai pas... Oh! Incroyable! Putain, en vrai, il est stylé. En vrai, Mega au carnage est plutôt stylé. Mais bon, désolé, mais... T'as plus. Mais du coup, est-ce que vu qu'on peut pas faire tenir d'items à ces Pokémon dans ce jeu, est-ce qu'on peut avoir plusieurs Mega Evolutions dans le même combat? Ou ça se passe comment? Rafle les yeux. Je sais que j'ai posé la question l'autre jour, là, dans un épisode où... dans l'épisode où on a reçu les Mega Gemmes. Mais je sais plus, je sais que j'ai regardé les réponses dans les commentaires. Ah, c'est chiant. Pas toxique, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ça va être relou à moitié. En vrai, non, ça va pas être... Non, en fait ça va être zéro relou. À part avoir piqué éventuellement, mais... Ah, lui utilise des guérisons, enfin. Là, ça va être relou, par exemple, on va le mettre que mid-life. Mais en fait, vu qu'avec Pick à Sprint, je crit, et qu'avec Tonnerre, c'est spécial, bah on s'en bat un peu les couilles. Là, par contre, j'avoue, c'est relou. Là, il va avoir le temps de faire des dégâts. Un petit crit, peut-être? Non. Bomberk. M'empoisonne pas, s'il te plaît. Oh, vas-y, ta race. Ah, ta race, quoi. En plus, j'ai pas envie d'utiliser de guérison maintenant parce qu'il va me re-empoisonner derrière, donc ça sert à rien. S'il envoie au Satureur, on va switcher tout de suite. Hein. Là, il y aura même pas de... Même pas de réflexion possible. Tidididim. Tidididim. Galopa. Bon, écoutez, de toute façon, on peut envoyer Krabos, qui a déjà évolué, donc on s'en fiche qui taille, dans d'atroces souffrances. Et puis en plus, c'est Galopa, donc... Attends, je dis ça, mais avec un écrasement, il est one-shot quand même, il y a tellement de différences de niveau. Alors, une petite guérison, parce que l'empoisonnement, c'est relou. Tac. Et puis parce qu'il est mid-life aussi, accessoirement. Ah non, il s'en bat les couilles, bout de feu. Bah écoute, il perd de la vie, hein, qu'est-ce que je fais. Comme ça, au moins, je serai sûr de te one-shot. Buldo, vas-y. Pas du tout. Vive attaque en plus, très bien. Alors, Pikachette, tu reviens. C'est vrai que du coup, on n'a pas vraiment utilisé beaucoup de Pika Splash dans ce... Bah, on a utilisé un contre Onyx, quoi, c'est tout. Est-ce qu'on le one-shot même avec quelques HP en moins? Ok, c'est bon. Enfin, je voulais dire, est-ce qu'on le one-shot pas malgré les HP en moins, mais en fait, si on le one-shot.
Ossature. Donc là, ça commence à être chiant. Si je le one-shot pas et qu'il fait masse d'os, ça va faire très mal. Très très mal. Un petit crit peut-être. Ah, je one-shot pas, c'est terrible. Pas séisme. Oh oui. Oh, sois paralysé s'il te plaît. Ah non. Osmerang. C'est vrai, j'avais oublié. On a un cheat code. J'ai failli dire pick sprint pendant que j'attaque avant, mais... Faut pas. Un petit crit peut-être. Pikachu, je te porte beaucoup d'amour, tu le sais ça. Allez hop. Est-ce que c'est grâce au truc ou pas? Bah voilà, c'est grâce à ça qu'on a fait un crit. Ça c'est vraiment abusé ce truc là. C'est vraiment trop abusé. Flagados, mauvais choix de Pokémon. Du coup il va vraiment garder son Voltali pour la fin. Le petit Pika Sprint. Utilise Surf. Incroyable. Ok. Ok, c'était un non-dégât qui a été proposé. Et Voltali pour finir. Voltali, méga évol... Ah bah non. Il a pas fait une méga évolution sur Flagados. Il a pas fait une méga évolution sur... Personne d'autre en fait. Il avait aucun autre Pokémon qui pouvait méga évoluer, je crois. Alors on va faire du Pika Sprint, hein. C'est un peu l'attaque signature de ce let's play, quoi. Ah, on le touche pas. Fatal Foudre. Oh mon dieu. Eh ben non. Est-ce que vous pensez qu'on le tue avec un Pika Splash? Aïe. Pas du tout. On fait plus de dégâts avec Pika Sprint. Et allez, on termine... Ah, bah non. J'allais dire on termine cette ligue sur un Pika Sprint, mais non. Loin de là. Un petit tonnerre alors. Un peu l'attaque signature de Pikachu dans l'animé. Un petit crit? Non. Très bien. Darnué. Il avait juste envie de faire toutes les attaques qu'il possède en fait. Il doit lui manquer genre... je sais pas... Je sais pas si tu peux avoir quoi en dernier. Il a Darnué, Fatal Foudre, Vive Attaque. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en dernier? C'est un Voltali. Un petit coup de main? Je sais pas. Au niveau 72. On finira ce let's play au niveau 72. Enfin... Sauf si on gagne un niveau de plus en allant chercher Mewtwo, mais... Le meilleur adversaire au monde, c'est bien toi. Mon heure de gloire aura été brève. J'avoue, de ouf. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Ne compte pas sur moi pour te laisser un seul instant de répit. Sugano. Oh, la petite musique émotion. Tu es au maître de Ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Pikachu, c'est fou. Je suis vraiment très fier de toi. Il y a 24 jours, hein. Je suis très fier de toi. Pardon, j'ai coupé un plein milieu de la phrase. Toi de Julo, tu t'es accroché jusqu'au bout sans faiblir. Tu as un cœur d'or et c'est peut-être cette affection sans limite que tu portes à Fugano et au Pokémon qui t'a perdu dans ce dernier combat. Mais oui, en plus, il a recueilli le petit Osselet. C'était un combat admirable, les enfants. Je pense que tu as compris que tu dois cette victoire à tes Pokémon et merveilleux lien que tu as créé avec eux. Avec Pikachu, quoi. Incroyable ce remix. Et voilà, au Panthéon, c'est ici que les maîtres de la Ligue et leurs Pokémon sont consacrés. Incroyable parce que là on va voir les 6 Pokémon, alors que bah en fait, à part Pikachu, j'aurais à la limite pu les enlever de mon équipe histoire de faire rentrer en Panthéon avec juste Pikachu. Tup. Est-ce qu'on va avoir les crédits du coup? Ah oui. Enfin, c'est pas encore les crédits, mais... Pikachu, ouais. Est-ce que si j'appuie sur A, ça va plus vite? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Donc, petit Arcanin, évidemment. Articodeur, le premier légendaire qu'on a capturé. Et les 3 autres, on s'en bat les couilles. Surtout que j'ai gardé Krabos dans l'équipe alors qu'il a évolué au combat d'avant.
Bienvenue au Panthéon. Il y a un slot de libre là. Pikachu s'est mis sur moi du coup. Ah, il y a les crédits. Musique de l'animé évidemment, et non pas musique des jeux. Mais musique tellement épique, je crois que le nom c'est... le nom de la musique originale c'est... je sais plus. We Got a Victory Badge. Non, c'est pas ça. We Got a Victory Badge, elle est... Ah, quoique, c'est peut-être celle-là, en fait. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Oh, beaucoup trop de gens. Est-ce que je peux accélérer si j'appuie sur une touche? Non, pas du tout. Oh, ça va être très long sur mon écapière, là. Waouh. Tandis que l'orage commence à péter un câble dehors. Et que vous entendez sûrement la pluie qui tape contre ma fenêtre. Mais ça va être super long, on est même pas encore à Ondine. Je peux pas accélérer là vraiment? Non, je peux pas. C'est terrible. Aucune touche ne fait rien. Oh mon dieu. Bah écoutez, je vous laisse écouter la musique. Et on se retrouve à la fin des crédits. Hein. Allez, à tout. Hein. Incroyable. Junichi Masuda, notre dieu à tous. Ah, elle a eu ses petites fleurs. Maman, Tadaima. Fin. Vega Vega. Incroyable. La petite sauvegarde. Et on est à la maison. Ah, zut. Je voulais pas... J'allais justement dire, je vais proc les trucs, s'il y a des trucs au prochain épisode, mais bon, tant pis. Putain, c'est comme au début, regardez. Commence par le maître de Kanto ce matin. T'en as pas trop sur tes lauriers, mon pote, je compte bien te détrôner un jour. T'as entendu la rumeur, en fait, d'un Pokémon super fort est apparu. Sérieux, faut que je le capture. Je parle pas le nord, toi. En tout cas, il paraît qu'il traînait près d'Azuria. Il sera planqué dans une grotte. Ça te dirait qu'on est à sa recherche, genre maintenant. Le premier qui l'attrape a gagné. En vrai... Ça fait combien de temps d'épisode là? Merde, j'ai pas regardé l'heure. En vrai, ça fait déjà un épisode long. Mais si au prochain épisode, je lance l'épisode et en 10 minutes j'arrive à Mewtwo, c'est terrible.
Maintenant que vous êtes maître, il n'y a plus de frontières. Vous pouvez désormais aller où vous voulez à dos de Dracofeu, Ptera ou Dracolos. Damn! Je peux te déranger une minute? Souviens-moi, on s'est croisés sur la route 1, mon nom c'est Owen. J'ai un message à transmettre au nouveau maître. Sache que les experts sont apparus aux quatre coins de la région. Ce sont les dresseurs qui ont réussi à maîtriser la perfection d'une espèce précise de Pokémon chacun. Je te conseille de commencer par affronter l'expert Pikachu, tu la trouveras dans la forêt de Jade. Si tu veux en savoir plus, demande-moi. Les fameux experts qui ont pop, ça aussi m'avait spoil, mais en même temps, c'était difficile de pas me faire spoil, étant donné que sur tous les streams de chasse, j'en voyais un peu partout. Des petits dresseurs avec un... On risque d'en voir un ici, là, peut-être, sur cette route. Je sais pas s'il y en a un. Non, peut-être pas. Il n'y en a pas, ok. C'est des dresseurs qui ont un Pokémon juste au-dessus de la tête, dans une petite bulle. Histoire de dire hey, salut, moi je suis un expert de ce Pokémon, viens me battre. Ça va avoir un cadeau pour vous. Un petit bouquet, arrangé avec amour pour un dresseur vraiment unique. C'est mignon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, je n'ai pas de Dracolos. Bien évidemment, jamais de la vie je monterai sur un Dracofeu. Faut pas rêver non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer Ptera. Et qu'on va voler à dos de Ptera. Est-ce qu'on ferait pas ça au prochain épisode en vrai? Parce que là je pense que ça va vraiment faire un épisode très long. Mais est-ce que c'est très grave? Enfin, en fait, le problème c'est pas de faire un épisode très long, c'est de faire un épisode très court après. Quoi. Oh, c'est pas grave si. Allez, on récupère Ptera. Et on se laisse devant Azuria. On se laisse devant la grotte Azuria. Le petit vieil ambre. Hop. On s'envole pour Cramoisil. Ah, tu m'as fait peur, oh là là. Envol. Et direction Cramoisil, tout en bas. Alors, si vous ne saviez pas où récupérer Ptera, enfin c'est pas le seul moyen de le récupérer, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a des fossiles un peu partout dans... Tiens, regardez, ça c'est un expert, ça. En vrai, c'est des PNJ qui sont exactement identiques aux autres, avec des couleurs différentes. Genre là, elle a une tenue rouge, alors normalement, je sais plus comment c'est, mais voilà. Et du coup, si vous l'affrontez avec votre noix de coco, et ben vous gagnez le titre de expert noix de coco, tout simplement. Incroyable, la musique. Je crois que j'ai pas assez baissé. Normalement, c'est censé être moins fort que ça, mais... Osef, trop bien la musique. Oui, j'ai un vieil ambre, tiens. Un moi Ptera. Je trouve ça dommage de pas pouvoir voler sur Articodin, Elector et Sulfurin. Et du coup, on est d'accord qu'on peut traverser toute la map en volant. Oh, il y a un expert Harmonistar ici, tiens. Harmonistar. Et du coup, équipe. Hop. On récupère Ptera. Niveau 44, la vache. On vire. Bon, je voulais virer Krabos, mais tant pis, c'est pareil. Et direction la caverne azurée. Enfin non, on va pas tout de suite aller devant la caverne azurée, histoire de lire le dialogue du PNJ. Je vais lire le dialogue du PNJ au prochain épisode, histoire de vraiment tout faire d'un coup. Hop. Et c'est parti, on s'envole. Là, on peut vraiment tout traverser, d'accord. Ah non, ok. Il y a des limites quand même. On est obligé de rester sur la route. Un petit expert Flagalus par ici. Salut maman, salut prochaine. On regarde s'il n'y a pas de shiny, tout va bien. Quand même, je vérifie parce que j'ai eu un petit doute là. Et du coup, est-ce qu'on peut survoler la grotte ou est-ce qu'on va être obligé de descendre? Ça m'intéresse. Parce que du coup, moi j'ai absolument rien vu. Un petit expert au cool par ici. Un ornithologue en plus. Ah, on peut pas. Nul. Il y a un cool qui vient de pop là. Un cool, pardon. Nul le jeu. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode qui est l'avant-dernier de ce let's play. Prochain épisode sera probablement très court, mais on ira capturer Mewtwo. Je pense que si j'avais arrêté le let's play sur la ligue et que les gens n'avaient pas eu le fameux Mewtwo, ça aurait quand même
un peu tirer la tronche, quoi. C'est dommage de pas s'arrêter sur la capture du mythique Mewtwo, même si je n'aime pas ce côté-là. Mais... Ouais, une experte à Cocotte ici, tiens. Ouais. Voilà, donc on se laisse ici. Je crois qu'il y a un item en plus ici, là. C'est incroyable. Il y a bien un item. Et hop. Voilà. Et je vous dis à demain, du coup, pour le dernier épisode de ce let's play. On aura passé 25 épisodes ensemble, c'est-à-dire 25 fois environ 40 minutes. Incroyable. Je vous fais des bisous, à demain.